Voilà. Alors du coup, bienvenue donc aujourd'hui dans cette session consacrée à un outil qu'on a mis en place donc au niveau de l'appel. C'est un outil qui doit nous permettre un petit peu de partager nos bons plans et puis de partager aussi sur la vie de l'école. Donc l'idée de cette conférence aujourd'hui, c'est de parler de tout ça ensemble, de vous présenter l'application, de vous apprendre aussi à comment l'utiliser. Euh, et, euh, et puis, j'attends Xavier parce qu'en fait, au final, lui non plus ne capte pas de façon excellente. Visiblement, sa caméra coupe. Si, c'est bon. Oui. D'accord. Ah, ok. Je croyais que ça avait coupé contre ton plein gré. Alors, du coup, Xavier, je te laisse commencer la présentation de la classe dans laquelle tu vas. Ok. Ah oui. C'est une classe sur Mars. C'est un nouveau programme d'études pour nos petits Saint-Exupériens. C'est un nouveau programme. Donc, ce soir, on vous présente la classe des CE1. Donc, c'est une classe où il y a 14 enfants avec Emmanuel Zobler comme enseignant. 14 enfants, c'est bien, c'est tranquille pour approfondir les apprentissages. Après, il y avait une présentation du cycle 1 que tu as peut-être, Marie. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, au niveau du cycle 1, c'était surtout concernant leurs projets et les projets sur lesquels ils travaillent à l'heure actuelle avec les enfants. Alors, comme toutes les classes, il y a un grand engagement de l'équipe enseignante. Il y a aussi une transversalité en termes d'âge, puisque au niveau du cycle 1, c'est-à-dire les classes de CP, de CE1 et de CE2, sont amenées à travailler quand même relativement souvent ensemble, ce qui permet d'axer sur les forces de chacun en termes d'âge. Alors, le cycle 1, les projets sur lesquels ils travaillent. Donc, le CP, c'est une classe de 20 élèves, le CE1 de 16 et le CE2 de 20. À savoir que la particularité, c'est qu'au niveau du C1, ils travaillent l'après-midi et les mercredis matin ou avec les CP ou avec les CE2. Ils ont beaucoup de projets, notamment un d'écriture libre, qui se fait à partir d'œuvres littéraires et d'œuvres artistiques dans le cadre d'un parcours artistique et culturel. Ils vont à la découverte des contes avec leurs enseignants et ils répondent également au défi des 100 jours, un défi qui est affiché à l'entrée pour les parents que ça intéresse et qui veulent en savoir plus. Comme toute l'école de Saint-Exupéry, il y a une forte valorisation de la lecture. Et comme toutes les classes, ils sont inscrits aussi sur les concours de lecture, avec notamment la présentation d'œuvres et d'ouvrages, des visites de bibliothèques. Et voilà, et avec au niveau des techniques pédagogiques, une mise en avant de tout ce qui est principe de travail collaboratif au niveau de la classe. Voilà. Frédéric, peut-être si tu souhaites ajouter quelques mots sur cette classe. Mais c'est parfaitement décrit. Hein. Là, oui, et ce que je pourrais rajouter, c'est que dans cette idée-là, on propose un réel parcours de scolarisation parce que ce que tu viens de décrire sur le cycle 2, il y a des choses qui sont mises en place depuis le cycle 1 et jusqu'au cycle 3. Donc, dans le cycle 2, effectivement, on va retrouver ces projets autour de l'écrit qui sont développés aussi en cycle 3. Et le cycle 2, comme le cycle 1 et 3, ils ont aussi, donc, comme tu viens de le décrire, le débat littéraire qui est vraiment inscrit dans l'école avec la confrontation de 6 œuvres. Selon les classes aussi, beaucoup ont le débat philosophique, le conseil de coopération. Et toutes ces classes ont le même professeur d'anglais, le professeur de danse
et le professeur de chant. C'est pour ça que je parle de parcours de scolarisation, parce que même dans la méthodologie, les enfants vont retrouver des troncs communs avec la personnalité de chaque enseignant. Et quand tu soulèves la question de l'écrit, nous, ça nous aide grandement en cycle 3, parce qu'on a des élèves qui sont déjà, alors sinon aguerris, bien préparés à l'écrit. Mais belle restitution. À un moment, j'ai cru que tu travaillais dans cette école. Hein. Ah bah, je m'intéresse fortement à l'implication de tes enseignants, tu le sais bien. Alors, donc du coup, bah, nous, au niveau de l'appel et au niveau des parents, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de mettre en place une petite application qui est vraiment une application dédiée au partage de bons plans, de bonnes pratiques qu'on pourrait avoir les uns avec les autres. Hop. Voilà. Hop là. Alors, du coup, je vais tout de suite vous partager mon écran pour qu'on puisse travailler ensemble. Ouais. J'ai un peu raté. Voilà, donc je vous partage mon écran immédiatement, histoire de vous montrer donc cette application. Pour vous y inscrire, il y a un petit lien qui va être proposé certainement dès demain en fait en affichage. L'idée, c'est que vous allez recevoir donc ce lien que vous pourrez ou via flashcode ou via email pour que ce soit le plus simple possible. Les parents que ça intéresse pourront s'y inscrire. Et donc, c'est un lien vers la plateforme Zulip. Et sur cette plateforme-là, en fait, vraiment dédiée à l'école Saint-Exupéry. L'idée, c'est qu'on va se créer, en fait, tout un tas de petites thématiques. Donc, par exemple, là, nous en avons mis une. Donc, une thématique qui serait la thématique cantine, qui permettrait, par exemple, aux parents, les lundis matins, pour ceux qui ont envie de se partager le menu et d'être au courant, en fait, des menus des enfants, eh bien, de pouvoir savoir exactement ce qu'il en est et de connaître le menu des enfants. Ensuite, vous allez également avoir le petit côté do it yourself où on va pouvoir, alors vu que là c'est la semaine des appels qui en fait c'est un cadre un petit peu spécifique avec un concours également, donc c'est dans ce cadre-là qu'on avait fait aussi d'ailleurs ce cycle de conférences. Et en fait l'idée c'est que ces petits tutos d'ail, c'est des choses un petit peu bio ou un petit peu fait maison côté environnement, puisque la thématique, c'était s'engager pour l'homme et la planète. Pour autant, une fois que c'est créé, on en fait ce qu'on en veut et puis on peut aussi partir un peu plus loin. Donc, histoire d'illustrer mon propos, je vous ai proposé 2 petits articles. Donc, un article concernant un tutoriel pour créer des éponges Tawashi. Ça, c'est le lien avec la semaine des appels de l'année dernière. Et en gros, c'est une petite vidéo sur YouTube. Donc, à chaque fois, vous avez simplement le lien. Il y aura juste à cliquer dessus. Tac, si je fais un petit contrôle-clic, ça se met même dans un nouvel onglet. Et en fait, je vais retrouver la page. Et en gros, l'idée, c'est que moi, je vous la partage parce que je la connais et je sais qu'elle est efficace, qu'on y apprend vite et qu'on va pas, voilà, qu'on y arrive à la fin. En fait. Et c'est en ça que je vais le partager avec mon expertise de dire j'ai testé et puis ça a marché et ça m'a convenu, donc j'en fais profiter tout le monde. Donc, en fait, l'idée, c'est que c'est vraiment une plateforme qui va capitaliser un petit peu les savoirs, les savoir-faire, les bons plans, les bonnes adresses des parents. Pourquoi pas aussi de l'équipe enseignante si ça l'intéresse, et puis sur laquelle on va pouvoir du coup échanger en fait. Donc, je vous en ai mis une aussi sur l'éducation bienveillante. Je n'avais pas de ressources par contre, donc je n'en ai pas mis. Il y aura un cycle un peu plus général où là, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à ce niveau-ci. On retrouvera aussi, bien sûr, notre planning de conférences à alimenter. On vous le présentera d'ailleurs à la fin. Sur les plantations et les jardins, par exemple, un petit site qui vous propose des graines qui sont des graines aussi à protéger, finalement, des semences paysannes à protéger. Et puis, des petites infos sur le zéro déchet, puisque aussi au niveau de notre site de conférence, ça interviendra. Donc, en fait, comment on crée ce type d'éléments ? En admettant, vous avez déjà, vous vous dites, mais attends, mais en fait, on nous a proposé tous ces tableaux, mais il en manque un. À tout moment, vous pourriez en créer d'autres. C'est-à-dire que tout le monde aura la main pour vraiment enrichir la plateforme communautaire. L'idée étant qu'on essaye quand même de se caler pour s'y retrouver, quoi. Mais sinon, tout le monde a la main. Pour ajouter un tableau, ce serait juste ici, Add a Stream. Et là, je peux retrouver des tableaux existants ou en créer des nouveaux. Donc,
À ce niveau-ci, voilà, je peux m'en créer un nouveau simplement en cliquant ici sur Create, lui donner un nom, lui donner une visibilité aussi. Tous ne sont pas forcément publics et il y aurait tout à fait la possibilité de s'en créer des privés, par exemple par classe ou ce genre de choses. Donc, c'est vraiment un outil qu'on pourra prendre en main, qui pourra s'adapter après à notre utilisation. Et on clique ou sur Create, et là, ça se crée, ou sur Cancel, et là, ça s'annule. Donc, ça, c'est tous les tableaux qu'on a créés pour le moment. Et en fait, sur chacun, on va retrouver des articles. Alors, ces articles-là, hop, pour les créer, en fait, c'est juste en dessous, ici. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir un message, donc si je reprends par exemple le côté Do It Yourself, hop, Marie, elle a créé un message. Si je clique à ce niveau-ci, je vais pouvoir le sélectionner. Donc, je clique dessus pour le sélectionner. Et là, en fait, je vais pouvoir répondre. Hop. Bon, là, je me réponds à moi-même, c'est un peu bizarre, mais c'est tout à fait possible. Et là, en fait, le principe, c'est qu'on aura à chaque fois en fait, le mot-clé de la conversation sur lequel on est en train de parler. Donc, ça permet aussi un suivi en termes de relations. Et si jamais je veux savoir que ce qui concerne ces éponges Tawashi qui m'interpellent, je me demande ce que c'est, mais en fait, je pourrais cliquer à ce niveau-ci. Et en fait, la conversation va s'alimenter au fur et à mesure des différents conversations, des différentes thématiques qu'on va y ajouter. Alors, pour créer une nouvelle conversation, hop, je vais revenir sur mon Do It Yourself. Je peux ici directement créer un new topic. Donc là, l'idée, c'est qu'en fait, je souhaite parler d'un thème qui n'est pas abordé pour le moment. Hop, voilà. Et en fait, ici, je dis bien que je suis sur mon tableau Do It Yourself. Ça ne change pas. Et je vais mettre la thématique du sujet sur lequel j'aimerais parler. Donc, par exemple, je ne sais pas, valorisation des déchets. Hop. Et puis ici, je vais pouvoir donc mettre tout simplement le message que je souhaite avoir. Hop. Avez-vous testé, par exemple, voilà, avec. Et puis lancer du coup mon message. Immédiatement, du coup, à ce niveau-ci, j'ai une nouvelle thématique de conversation qui apparaît et qui permet de l'enrichir. Donc voilà, c'était une proposition pour qu'on puisse s'échanger au fur et à mesure nos bons plans, nos sites ressources, en fait, voilà, nos savoirs sur tout ce qui concerne l'engagement en vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de la planète, puisque c'est des choses sur lesquelles on travaille. Au niveau dans les onglets, Marie, ouais. Moi, je trouve ça vraiment super. Il n'y a pas un endroit où tu peux placer un tuto de cette utilisation-là? Ouais, de tout ce que tu viens de nous montrer. Du coup, c'est l'idée de cette soirée de lancement, c'est d'avoir la vidéo. Et vu qu'elle est enregistrée, en fait, on pourra le mettre à l'intérieur à ce niveau-ci et certainement des générales pour pouvoir en fait le garder à dispo et que tout le monde puisse l'utiliser facilement. Et ça veut dire que dans l'absolu, même si les classes font des choses, les enseignants peuvent le déposer dessus. C'est ça l'idée, c'est que ce soit vraiment un outil pour qu'on puisse échanger ensemble hors cadre. C'est-à-dire que là, vu que d'habitude, on avait le hors cadre puisqu'on se voyait à chaque fois qu'on allait déposer les enfants ou à chaque fois qu'on allait les récupérer. Là, c'est vrai qu'avec le contexte sanitaire, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Et ce lien, on ne l'a pas perdu parce qu'on est quand même aussi une école vraiment familiale et que ce soit les parents ou les enseignants, on sait qu'on a tous à cœur de le garder vraiment très présent, ce lien entre nous. Mais pour autant, on a moins de visu sur ce que font les enfants, on a moins de visu sur les projets de l'école, même si, bien sûr, il y a les cahiers de correspondance, et puis il y a les classeurs aussi qui rapportent les enfants à chaque vacances. Mais là, c'était l'idée d'essayer de recréer un petit peu de manière numérique tous ces échanges qu'on avait d'habitude de manière informelle dans les couloirs, en fait. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a mis en place cet outil. Oui, la première idée était de créer une zone de partage telle qu'on l'avait pensée pour la semaine des appels l'an dernier. Et comme c'est une solution libre où on a accès, où il faut créer son compte,
pour y avoir accès. Exactement. On peut envisager que ça s'élargisse et que si des enseignants, si une classe souhaite créer un new streams là, et rajouter des éléments, c'est tout à fait possible. Donc, en fait, l'idée, c'est que l'accès est sur invitation. C'est-à-dire que c'est nous qui maîtrisons quand même qui pourra rentrer dans cette application-là, puisque c'est uniquement nous qui allons diffuser le lien de connexion. Et ce lien, donc, Xavier, tu l'as testé, c'est extrêmement simple de s'y connecter, puisqu'il y a juste à cliquer dessus. Et là, immédiatement, on nous demande de créer un compte avec des informations de base, de type votre adresse mail, votre nom, prénom, et puis un mot de passe. Et en fait, c'est plié. Vous avez accès maintenant à la plateforme et c'est extrêmement simple. Ce lien, il sera envoyé uniquement aux personnes de l'école. C'est vrai que là, vu qu'on avait parlé de diffuser les vidéos par la suite, peut-être à l'extérieur, voilà, je ne le présenterai pas ici. Voilà. Je confirme que c'est simple. On a été quelques-uns à le faire là cette semaine et c'est très, très, très simple. Merci Vanessa. Donc voilà, c'était l'outil qu'on se proposait de déployer et de tester. Je pense que l'idée, c'est de le tester jusqu'à la fin de l'année et puis de voir si à ce moment-là, la communauté, que ce soit des parents ou des enseignants, l'a pris en main et se l'est un petit peu approprié. Et si ça fonctionne, eh ben, on continue. Et sinon, on testera autre chose l'année prochaine. C'est une très bonne idée. Ce sont les lingettes démaquillantes qui m'ont interpellé. Et bien sûr, mais je te connais bien. Et c'est en pensant à toi que j'ai mis ces lingettes, Frédéric. Je savais que on imagine bien. Non, mais c'est blague mise à part, moi je trouve ça super. Hein. Alors, parce qu'en fait, il faut savoir quand même que dans les lingettes, les petits cotons démaquillants, en fait, le coton est quand même assez polluant déjà dans sa création, mais en plus dans son recyclage. Et du coup, des petites lingettes démaquillantes, ben, en fait, au final, c'est hyper simple à faire. Que vous ayez une machine à coudre ou pas, parce que finalement, devant une série Netflix, avec une petite aiguille et du fil, ça marche tout aussi bien qu'avec une machine. Et c'est hyper facile à faire. En plus de ça, c'est des jolis cadeaux de Noël. C'est-à-dire que ça fait partie vraiment aussi des choses que vous pouvez créer un petit peu à la main et puis envoyer par la suite ou offrir par la suite à votre entourage. Ça marche plutôt bien, ces petites lingettes démaquillantes. Voilà. Et on n'est pas là pour... j'ai bien compris, le but, c'est cet outil-là qui est génial, mais j'en profite parce que je vois du tissu sur, oui. Je ne sais pas si vous... Parce que ça a différemment, l'utilisation des gargouilles, les boules de lavage avec des boules de céramique à l'intérieur. Oui. Mais c'est absolument génial. Hein. Nous, ça fait au moins 6 mois facile qu'on n'utilise que ça. Et donc, il n'y a plus de lessive ni de détergent. Et c'est un produit en plus complètement recyclable. Et le linge ressort propre. Et c'est bien en faisant la promotion de choses comme ça, quand même, qu'on arrivera tous ensemble à modifier déjà les idées reçues et agir concrètement. Ben, c'est ça. En fait, l'idée aussi, c'est que des fois, ce qui nous arrête, c'est tout simplement qu'on ne sait pas par où prendre, par où commencer, en fait, et puis aussi que simplement parce qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas forcément les ressources autour de nous, on ne va pas le faire. Alors qu'avec ce type d'application, ben voilà, par exemple, comment ça se fait que tu ne nous as pas encore posté le lien de ta boule céramique pour laver notre linge? On veut le lien des gargouilles. Je tâcherai de ne pas me vexer, mais je n'ai pas reçu d'invitation. Il y a une forme d'exclusion, en fait, dans cette plateforme-là. Non, mais c'est bien en comparant les expériences. Moi, je cherche, par exemple, des solutions pour la vaisselle, des choses simples, on avait parlé, mais le fait de l'avoir comme ça, là, par thème en plus, là, ce sont vraiment des actions concrètes, sans parler de prosélytisme ou de quoi que ce soit, puisque on fait nos recherches. Donc, c'est vraiment génial, oui.
Ouais, l'idée, c'était. En fait, l'idée, c'est surtout ça, c'est-à-dire qu'on s'en est rendu compte, nous, qu'au final, ce qui nous arrête souvent, c'est ce côté de, je sais pas, j'ai passé 2 heures à trouver une recette pour faire mes pastilles lave-vaisselle, et puis au final, ça ne marchera pas. Et puis, en plus de ça, au niveau d'Internet, on voit qu'il y a quand même des choses qui sortent où, avec le buzz un petit peu des produits bio et des produits d'entretien fait maison, il y a aussi beaucoup de bêtises qui transitent. Et du coup, là, ça permettait un petit peu de revenir sur les fondamentaux et de retravailler ensemble avec Il y a déjà, chacun testé, quoi. il y a un énorme avantage de bénéficier de l'expérience des autres qui ont déjà fait ce tri, ce filtre, et qui vont présenter des solutions avérées, faisables et simples d'utilisation. Exactement, exactement. Et donc, comme vous voyez aussi, il n'y a rien qui est définitif, puisque là, j'avais créé deux éléments. Bon, à un moment, je considère que ça n'enrichit plus le débat. Je peux tout à fait, en cliquant juste sur ce petit carré, revenir dessus, en fait, et puis supprimer mon message, ou alors le modifier si je me suis trompée aussi. Vous avez ici Edit, Edit Topic. Voilà, on pourra tout à fait le modifier par la suite. Donc, rien n'est définitif. On est sur le web. Oui, et ça permet donc de bénéficier de l'expérience de chacun, de gens connus, quoi. Pas sur Internet, j'ai trouvé quelque chose. Là, c'est quelqu'un l'a testé, enfin, ou quelqu'un en parle. Donc, on peut aller plus loin si on veut. Exactement. Et au-delà de ça aussi, finalement, la personne qui en parle là, c'est la maman ou le papa qui va chercher ses enfants juste après à l'école. Donc, si jamais vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez utiliser la plateforme pour les poser. Mais aussi, on est très content d'échanger sur des éponges ou sur des petites lingettes démaquillantes à la sortie de l'école ou de manière tout à fait à côté entre nous, quoi. Ça permet d'avoir du lien qu'on perd un peu en ce moment avec tout ce contexte. C'est sûr que c'est une bonne idée à ce niveau-là aussi. Voilà, et puis pour les mamans qui ont des super idées, qui savent cuisiner et qui ont des idées de plats qui plaisent aux enfants, on peut les partager. Je ne parle pas pour moi, hein, mais au contraire, je suis preneuse. Voilà, du coup, ça, ce serait le tableau qu'il va falloir rajouter bientôt. Donc, en effet, les recettes à base de légumes que les enfants aiment manger. Voilà, donc c'est vraiment cet échange de pratiques-là. Et encore une fois, l'idée, c'est que le numérique ne vienne pas en opposition avec le contact humain, mais plutôt qu'il vienne l'enrichir. Ce qui est intéressant aussi, c'est le suivi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez avoir ce type de petits chiffres, en fait. Et les petits chiffres qui sont en face, ça vous permettra de savoir qu'il y a un nouvel échange sur l'un des tableaux et d'aller vous y référer si besoin. Alors après, c'est comme toutes les applications, c'est-à-dire que vous pouvez vous amuser aussi à avoir des notifications par mail ou ce genre de choses. Mais de la même manière, vous pourriez aussi les couper. Et puis simplement, quand vous avez envie de voir ce qui se passe sur Zulip, vous y connectez une fois de temps en temps. Et on sera très content de vous y retrouver aussi. Et voilà par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions concernant cette plateforme ou des envies pour l'améliorer? Non, moi je pense que c'est bien. Après, c'est bien comme tu l'as fait sur ton profil, je viens de le faire sur le mien. Si les personnes ont la possibilité de mettre une petite photo, parce que sinon on ne saura pas qui est qui, comme tu disais, si on veut poser des questions ou pouvoir discuter à la sortie de l'école. C'est pas mal si on a la photo de la personne, en fait, pour reconnaître la personne. Ou peut-être que quand on écrit notre nom, on peut peut-être mettre entre parenthèses le prénom de l'enfant et la classe. Ça peut peut-être aussi... Oui, Au aussi. lieu de mettre juste, je ne sais pas, moi là j'avais mis juste Vanessa Bertrand, mais on peut peut-être mettre Vanessa Bertrand, Gabin CP, enfin, on peut peut-être faire quelque chose comme ça. C'est juste une idée. Hein. Voilà. Ouais. Ouais, aussi, oui, tout à fait, c'est une bonne idée pour qu'on nous identifie plus facilement, en effet. J'ai arrêté du coup mon partage d'écran. Ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être qu'on revienne sur le programme de la semaine des appels, si personne n'a de questions par rapport à cette plateforme-là. Donc, au niveau du lien, en fait, pour ceux qui sont adhérents à l'appel et qui reçoivent les comptes rendus, sachez que le lien d'inscription est dans le compte rendu de la dernière réunion de l'appel. Donc, vous pouvez le retrouver à cet endroit et puis vous y connecter si vous souhaitez, dès à présent.
Pour les autres, on vous enverra un lien d'invitation dans pas longtemps. Voilà. Et puis maintenant, peut-être, on va vous présenter la suite prévue des réjouissances par rapport à la semaine des conférences, puisque la vraie première conférence commence, elle, dès demain. Xavier, tu veux t'en charger? Oui, alors la vraie, c'était aujourd'hui une vraie conférence, une vraie préparation à la semaine, avec cet outil qu'on va essayer de faire vivre. Mais c'est vrai que les intervenants extérieurs vont commencer à partir de demain. Donc, demain soir, on recevra Bruno de l'association des Fous du Bois. C'est l'association qui, vous en avez sûrement entendu parler, est venue installer l'hôtel à insectes dans l'école. Et donc, les enfants avaient beaucoup apprécié Bruno et on est content qu'il ait accepté de parler aussi aux parents. Donc, il nous parlera de son association et puis de comment on peut protéger la biodiversité. Ensuite, mercredi, ce sera Jules Despréaux pour l'association La Mer. Donc là, c'est un ancien parent d'élève qui a accepté de nous présenter son association qui s'occupe de réinsertion et de réinsertion grâce à la voile et donc grâce à la navigation. Après, jeudi soir, c'est Anaëlle qui va nous présenter son projet, le projet Azur, qui est une éco-aventure où elle nettoie les mers et les fleuves. Là, c'est Frédéric peut-être qui nous en parlera le mieux, puisqu'il l'a déjà rencontré. Et ça, ce sera en avant-première par rapport aux enfants, puisque si j'ai bien suivi, elle viendra aussi présenter son projet aux enfants un peu plus tard dans l'année. Donc, voilà pour jeudi. Et vendredi, on clôturera avec Pierre de l'association des petits crapauds, qui nous parlera d'open source et de logiciels libres, tout comme la plateforme Zulip. Qui est donc exactement. À chaque fois, on présentera aussi une classe. L'idée, c'est qu'avant chacune des conférences, on parle un petit peu de la classe dans laquelle on se situe. Donc là, aujourd'hui, Xavier était dans la classe des CE1, moi, j'étais dans la classe des CP. Donc, vous voyez juste la vue du bureau de l'enseignant, mais néanmoins. Et puis, bon, on le présentera un petit peu comme on a pu faire aujourd'hui, c'est-à-dire succinctement à travers ces missions et à travers les projets sur lesquels sont engagés les enfants. Ces présentations, elles sont intéressantes pour nous parce que finalement, nous, parents, on ne rentre plus du tout dans l'école. Donc, c'est un peu une occasion pour nous de se retrouver un peu dans l'école différemment. Et après, c'est aussi l'occasion pour des gens extérieurs à l'école qui souhaiteraient assister à nos conférences. C'est tout à fait possible. Elles ont été reliées sur la page Facebook de l'école, sur la page de l'appel 31. Et donc, n'hésitez pas non plus à la diffuser à vos amis et à toute personne qui souhaiterait pour découvrir aussi notre école pour ceux qui ne la connaîtraient pas aujourd'hui. Voilà. Voilà. C'est le mot de la fin, du coup. Eh bien, en tout cas, merci à tous pour votre participation et pour votre présence. Donc, on vous retrouvera, nous, par la suite demain. Et puis, à chaque fois, donc, il y aura ou moi ou Xavier pour vous présenter la classe et puis pour introduire la présentation de nos intervenants. Donc, on vous souhaite une très bonne soirée, une bonne continuation. Et puis, j'espère que cette conférence et les prochaines vous intéresseront autant que ça nous a intéressé de les faire. Voilà. Merci à vous, bonne soirée à tous et merci pour toute cette organisation. À bientôt. À bientôt, au revoir. Merci pour l'organisation, merci à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.